Réalisez une pochette à bijoux à emporter avec vous pour tous vos voyages. La première étape pour réaliser cette pochette à bijoux est de faire la poche zippée. Vous venez reporter avec un stylo invisible ou une craie l'ouverture de votre poche sur l'endroit de votre doublure pochette. Et vous faites exactement la même chose sur l'envers cette fois-ci de une de vos poches zip. Vous placez votre poche zip endroit contre endroit sur votre doublure pochette en faisant correspondre l'ouverture de la poche. Et là, vous faites une couture sur toute l'ouverture que vous avez tracée. Vous devez obtenir ce résultat. Ensuite, vous venez ouvrir l'ouverture de votre poche en suivant le tracé que je vous montre à l'écran. Pour ouvrir facilement cette ouverture poche, je vous conseille d'utiliser des petits ciseaux. Une fois ouvert, vous devez obtenir ce résultat-là. Maintenant, faites passer votre poche sur l'envers de votre doublure en passant par l'ouverture que vous venez de faire. Et venez repasser un bon coup pour que l'ouverture soit nickel. On prend maintenant notre zip et on vient le passer en dessous de notre poche, au niveau de l'ouverture que l'on vient de faire. Et là, on réalise une piqûre nervure sur tout le tour de notre zip pour le maintenir sur notre poche. Votre zip est assemblé, maintenant retournez votre doublure sur son envers et coupez le surplus de zip qui dépasse. Placez votre deuxième pièce poche zip endroit contre endroit avec la première et assemblez les deux pièces ensemble à 1 cm en réalisant également un surjet. Votre poche zippée est terminée, on passe maintenant à la petite poche. Munissez-vous de votre pièce petite poche et pliez-la en deux, envers contre envers. Positionnez-la endroit contre endroit sur l'autre côté de votre pièce doublure pochette. Et assemblez-la à 0,5 cm. Ensuite, nous allons faire le support bag. Pour ça, placez endroit contre endroit vos deux pièces support bag et venez réaliser une couture à 1 cm sur tout le tour en laissant une ouverture de 5 à 6 cm. Venez dégarnir toutes les coutures et retournez-la sur son endroit. Une fois retourné, venez réaliser deux coutures sur les extrémités à 1,5 cm du bord. Et venez assembler vos boutons pression mâles sur ces deux extrémités. Une fois que vous avez mis vos boutons pression, vous pouvez commencer à rembourrer votre support bag avec de la ouate. Rembourrez-le suffisamment et réalisez une couture invisible à la main pour venir refermer le trou. Le support bag est terminé, on passe maintenant à la mise en place des bandes de cuir. Coupez dans votre bande de cuir deux morceaux de 15 cm et venez installer vos boutons pression mâles sur les deux extrémités de ces deux bandes de cuir. Maintenant, coupez trois petits morceaux de 5 cm et venez réaliser la même chose mais cette fois-ci avec des boutons pression femelles et sur une seule des deux extrémités. Placez tous vos éléments sur votre doublure pochette et venez marquer les emplacements des prochains boutons pression qu'il y aura sur la pochette. Pour les marquages du milieu, assemblez les boutons pression femelles correspondant à vos bandes de cuir et à votre support bag. Et pour les trois derniers marquages, assemblez vos boutons pression mâles cette fois-ci, mais il faut que votre bouton pression perfore et votre doublure et votre deuxième extrémité de votre bande de cuir. Vous devez obtenir le même résultat que moi sur la vidéo. Répétez la même opération pour les autres marquages. Maintenant, assemblez endroit contre endroit vos deux pièces liens à 1 cm sur tout le tour en laissant l'ouverture sur le bas. Dégarnissez légèrement la couture et venez retourner votre lien sur son endroit. Repassez un bon coup et réalisez une piqûre nervure sur tout le tour de votre lien. Et maintenant, venez l'assembler endroit contre endroit avec votre pièce pochette sur l'un des côtés à 0,5 cm. Ensuite, placez votre pièce pochette endroit contre endroit avec votre doublure et réalisez une couture à 1 cm sur tout le tour de la pochette en laissant une ouverture d'environ 10 cm sur le côté. Après avoir fait votre couture, venez cranter les arrondis et retourner le tout sur l'endroit grâce au trou que vous avez laissé au préalable. Faites ressortir correctement tous les angles et on va venir refermer le trou que l'on a laissé grâce à une couture à 0,5 cm du bord sur tout le tour de la pochette. Et voilà, votre pochette à bijoux est terminée. Vous pouvez retrouver le patron sur mon site atelierjumadi.fr et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce tuto et si vous aimez ce type de pochette à bijoux.